Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre point de l'actualité africaine et à la une ce soir. J-1 de la rencontre annuelle des chefs d'État de gouvernement des pays membres de l'Union africaine à l'occasion du 36e sommet de l'organisation. Un sommet tourné vers l'avenir du continent et dans le même moment ancré dans les questions de l'heure, les formalités de fonctionnement de l'Union, dossier en début d'édition. Au Mali, le Premier ministre de la Transition, Choguel Maïga, entame sa visite de 4 jours au nord du pays. Occasion pour le Premier ministre de consolider les acquis de la transition. Et football, avant les rencontres de la phase de poule de la Ligue des champions africaine, la GS Kabylie affronte en ce moment même le Petro Luanda au stade 5 juillet à Alger. 18 février, journée du Chéhid en Algérie. À cette occasion, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a adressé un message à la nation. Il est revenu sur l'attachement indéfectible de l'Algérie, de son peuple, aux serments et aux valeurs de novembre, notamment la souveraineté nationale, la cohésion sociale. Dans son message, Abdelmejid Tebboune a également souligné la place de l'Algérie dans l'échiquier géopolitique mondial et sa capacité à défendre ses intérêts stratégiques, avant de rappeler l'engagement de l'Algérie en faveur d'une paix durable dans le monde. Et avant de conclure son message, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a rendu un dernier hommage aux martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale, au même titre qu'à l'ensemble des Moudjahidines et de leurs sacrifices. Vive l'Algérie, vive la libre et digne, a conclu le message du président de la République. Et nous sommes à J-1 de la 36e édition du sommet annuel des chefs d'État et des gouvernements du continent africain, avec pour objectif d'accélérer la mise en place de la zone ZLECAf de libre-échange et dans un contexte mondial marqué par de vives tensions et de la mise en place de nouveaux rapports de force. L'organisation continentale se veut résolument tournée vers l'avenir avec le développement comme levier aux abcès sécuritaires que connaît le continent. Imen Merad nous en dit plus. Le 36e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine s'ouvre dès demain, 18 février, à Addis Abeba. Une rencontre qui s'étalera sur 2 jours, sous le signe accélérer l'implémentation de la ZLECAf. C'est donc naturellement que lors des discussions, le développement devrait se tailler la part du lion. Surtout que les présidents et chefs de gouvernement présents sur place devront également se pencher sur l'agenda 2063. Ce plan d'action étant le plus important de l'histoire moderne du continent, la ZLECAf et l'agenda 2063 sont ambitieux certes, mais l'Afrique, c'est déjà un marché de 1,3 milliard de personnes et l'intégration africaine peut combiner un PIB de 3 400 milliards de dollars, faisant du continent de fait le plus grand marché mondial selon le chiffre de l'ONU. Cela dit, pour bon nombre d'observateurs, l'enjeu pour l'Union africaine n'est pas qu'économique, puisque les abcès sécuritaires endémiques en Afrique sont aussi liés à la pauvreté. Bon nombre de pays ont d'ailleurs misé sur le développement et l'intégration continentale comme levier de lutte contre les groupes armés qui sévissent dans plusieurs régions. Bien que tournée vers l'avenir, cette réunion annuelle ne peut pas échapper aux questions de l'heure et tenter d'apporter des réponses ou des solutions. À titre d'exemple, les sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, au même titre d'ailleurs que les conflits armés. Dans le même moment, il est attendu lors de ces travaux l'élection de 2 juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et celle de 6 membres du Conseil exécutif consultatif de l'UA contre la corruption. La nomination de 3 juges au tribunal administratif de l'UA et la nomination d'un membre du Conseil des commissaires aux comptes de l'UA pour un mandat de 2 ans. Et évidemment, cette nouvelle année de l'Union africaine et ce projet seront officiellement lancés dès lors où la passation de consignes pour la présidence tournante de l'Union se fera entre le président du Sénégal, Macky Sall, et son successeur, le président des îles Comores, Azali Assoumani.
Et en outre des questions économiques et de développement, la question de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU est également au programme des chefs d'État et de gouvernement. Ils devront ainsi se pencher sur cette mesure dans le cadre d'un rapport de la Commission de l'Union africaine présidée par le président du Sierra Leone, Julius Maada Bio. Une réforme réclamée à l'unanimité par les pays membres de l'Union. L'UA revendique 2 sièges permanents au sein de cet organe stratégique des Nations Unies. Et c'est donc en sa qualité du représentant du président algérien Abdelmejid Tebboune que le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est arrivé jeudi soir à Addis Abeba pour prendre part aux travaux du 36e sommet de l'Union africaine prévu le 18 et 19 février courant. Ayman Ben Abdelrahman a participé ce vendredi aux travaux de la commission de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, une rencontre tenue en amont de cette session ordinaire. Il a à cette occasion renouvelé dans son allocution prononcée au nom du président algérien Abdelmejid Tebboune l'affirmation de l'Algérie a contribué à la réussite de la voie de la réconciliation nationale libyenne en coopération avec l'Union africaine. Devant la complémentarité des priorités du contexte actuel, nous insistons sur l'importance du traitement des défis qui concernent l'unification des institutions militaires et financières en Libye. Nous sommes prêts à contribuer au succès du processus de réconciliation nationale en Libye en collaboration avec l'Union africaine dans le but de trouver un terrain d'entente qui conforte l'union nationale interlibyenne, ce qui rendra sa place à la Libye sur la scène africaine et internationale. Voilà donc pour ce qui est de ce dossier consacré au 36e sommet annuel des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Par ailleurs, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, poursuit ses contacts avec les parties concernées pour trouver, je cite, une solution juste, viable, mutuellement acceptable à la question sahraoui, a indiqué le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Staffan Dujarric. Et je vous le disais en titre, le Premier ministre malien Choguel Maïga s'est rendu à Gao, au nord du pays, pour une visite de 4 jours, du 17 au février courant. Dans son agenda, plusieurs activités dans la cité d'Aska et la rencontre avec les autorités régionales. Il devra également procéder à la remise de vivres et de matériel agricole aux membres du cercle d'Assongo et de Bourima. Au Mali, toujours, le ministre de la Réconciliation, Ismaël Ouagué, a reçu les ambassadeurs des pays impliqués dans la médiation internationale. Les échanges ont porté sur l'état de la mise en œuvre de l'accord de paix et de la réconciliation issu du processus d'Alger, les difficultés rencontrées, les efforts du gouvernement ainsi que la suite et les perspectives possibles. Le ministre a assuré les ambassadeurs de l'engagement et de la volonté du gouvernement de la transition à œuvrer pour une mise en œuvre intelligente de l'accord issu du processus d'Alger. Et je vous le disais en titre, en ce moment même se joue un match de la Ligue des champions africaines. 2 clubs algériens, en l'occurrence le CRB de Belouizdad et la JSK, sont en lice pour le sacre final. Et c'est au tour de la JSK, cette fois championne d'Afrique, de s'illustrer ce soir face au Petro Luanda pour le compte du groupe A. Un match qui se joue en ce moment même au stade du 5 juillet. Le score pour le moment est de 0-0. Une victoire et les Canaries s'emparant de la tête du groupe A avec 4 points. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique et au nom de toutes les équipes du 24 heures Afrique, je vous souhaite une excellente soirée sur Al 24 News.